J'espère qu'on en a assez. Bonjour à toutes, bon temps, mercredi. Oui, c'est ça, nous sommes mercredi. Un jour d'absence et voilà, je suis perdue dans le calendrier. Alors, un jour d'absence, et je vous le dis tout de suite, hein, parce que si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, eh bien, demain matin, je repars. Voilà, pour tout vous dire, je suis en train de tester ce que j'avais déjà fait, des groupes d'entrepreneurs, voilà, pour me booster vraiment vers cet esprit d'entrepreneuriat. Parce qu'il est temps de sortir de ma coquille vraiment et d'aller au grand jour. Donc j'ai testé un groupe mardi matin, j'en avais déjà testé un en novembre, puis voilà, ça n'avait pas été ça. Et là, j'en ai testé un hier matin et Elise qui m'avait invitée me propose de retourner à un autre groupe jeudi matin avant de me décider à poser ma candidature. Donc demain matin, je repars aux aurores. Mais je vous ai préparé un message que vous recevrez demain matin. Ça, c'est la magie de l'autorépondeur et des programmations. Quand on n'est pas en direct, on peut faire comme si et vous envoyer quand même des nouvelles. Je suis vraiment confuse pour ce que je vous ai enregistré hier. Vous retrouverez un peu le contenu demain matin de toute façon. Dans le mail que je vous ai envoyé. Et puis, voilà, je sais pas, je me suis servi de mon iPad, j'ai voulu prendre un autre moyen de communication et je n'ai pas de son sur ma vidéo. Et bien, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et bien, on va commencer, si vous voulez bien, avant de parler de ce processus numéro 8. Donc, on en est au 9e enregistrement, qui est la poudre magique, l'ingrédient magique. Et bien, on va commencer par se poser et respirer, pour être vraiment à l'intérieur de nous, puisque ben voilà, ce qui est à l'extérieur, cette agitation n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. C'était bien la carte de la voie du chemin de ce matin que vous trouverez par ailleurs, la numéro 31. Il n'y a point de séparation. Alors maintenant, vous le savez, chaque fois que je me pose, que je ferme les yeux, que je vais à l'intérieur de moi, il y a un symbole très fort, c'est que je baille. Alors si vous aussi vous baillez, ben c'est bon signe. Maintenant, ça peut être d'autres signes, évidemment, que vous êtes à l'intérieur de vous. Ça peut commencer à pétiller dans vos cellules, dans vos pieds, si vous avez les pieds décroisés, ce qui n'est pas toujours mon cas, parce qu'ils sont souvent croisés. Vous fermez les yeux et vous conscientisez votre intériorité, votre respiration, le merci peut-être qui descend de la bouche jusque dans le cœur, puisqu'il s'agit de gratitude et peut-être même ensuite jusque dans le ventre. Et voilà, nous allons pouvoir donc parler de cet atelier numéro 8, enfin 9, je vous le disais, de ce processus numéro 8 qui est la poudre magique. Alors je suis allée voir, évidemment il y a quelque chose qui va bien correspondre et qui va bien illustrer notre propos par rapport à ce que nous disait Rhonda Byrne dans son livre. Peut-être que quand elle l'a écrit, elle n'avait pas connaissance des travaux du docteur Masaru Emoto. Je n'ai pas forcément l'accent japonais. J'ai voulu aller voir sur Internet ce que je pouvais vous partager dans ce sens. Alors effectivement, beaucoup de personnes ont récupéré pour vendre des produits, pour mettre des fleurs de vie dans vos carafes d'eau, pour faire des carafes d'eau. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais bon, j'avais pas envie de faire de la publicité pour les uns plus que pour les autres, puisque en réalité, nous avons aussi ce pouvoir à l'intérieur de nous de transformer les choses. Alors pour vous résumer, pour ceux qui connaissent pas les travaux du docteur Masaru Emoto, c'est quelqu'un qui a travaillé avec l'eau et qui a mesuré les effets de nos pensées, du bruit, de la musique sur l'eau et comment elle se transforme et comment elle est juste bénéfique pour nous ou non bénéfique suivant les pensées que nous lui envoyons. Alors voilà, et les expériences ont été faites avec des pensées d'amour, avec des musiques, avec des discours, je crois, de Hitler, enfin des discours violents. Et quand l'eau, elle cristallise, ensuite, quand on la met à refroidir avant qu'elle ne fasse des cristaux, eh bien, quand il y a des choses qui sont magnifiques, de la belle musique, eh bien, on a juste des cristaux. Vous savez, comme on voit ces beaux cristaux de neige, on imagine ceux qui sont dans les guirlandes de Noël, là, vous savez, ces beaux cristaux bien décorés, bien réguliers.
Et quand on a des musiques ou des choses qui sont violentes, des pensées de haine, des pensées, ben on a juste quelque chose qui est mais vraiment comme si on avait mis un coup de pied sur la glace. Vous savez, quand il y a des flaques d'eau là dans la rue et qu'elles sont gelées, ben on met un coup de pied dedans et puis ça fait des éclats dans tous les sens. Ça ne fait rien de joli parce qu'effectivement, c'est un peu violent. Donc voilà, c'est juste une expérience qui a été faite et bon, qui sert de référence à beaucoup, beaucoup de fabricants, voilà, pour juste effectivement ce qu'on appelle informer l'eau avec des pensées d'amour, avec des pensées magnifiques. Alors l'exercice d'aujourd'hui, il consiste juste aussi en remerciant, en étant dans la gratitude, à informer nos aliments, à les bénir, à reconnaître tout le bon. Bénir, c'est reconnaître tout le monde, tout le bien qui est dans quelque chose, qui est dans quelqu'un. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à chaque fois qu'on va prendre un aliment, à chaque fois qu'on va mettre quelque chose dans notre bouche, qu'on va manger ou qu'on va boire. Ça va être de remercier, de bénir, d'envoyer des pensées d'amour. Je ne sais pas si vous l'avez suivi sur le projet Super Radiance, là, pendant un mois, il y a des méditations tous les soirs et moi je m'étais inscrite et puis bon, je n'en ai pas eu l'opportunité d'en suivre beaucoup, mais par contre, j'ai réussi à suivre celle avec Stéphanie. Alors, évidemment, vous ne pourrez pas voir les replays puisque c'est quelque chose qui était en direct. C'est un projet qui n'est pas terminé, qui va jusqu'à la fin du mois, auquel vous pouvez vous inscrire. Vous tapez Super Radiance et puis vous allez sûrement le trouver. Et donc, il y a tous les soirs des méditations qui sont offertes par 31 personnes, puisque c'est toute la durée du mois de janvier, vraiment avec une intention de conscience dans ce que nous faisons et de réunion pour vraiment que le point de bascule arrive dans notre humanité et que tout soit au top. Ça demandera encore du temps, mais qu'il y ait un point de non-retour, que le point de bascule soit atteint. Et donc, j'étais avec Stéphanie Solaire, que j'ai eu la joie d'enregistrer par ailleurs sur plusieurs émissions sur les web télé sur lesquelles je vrai. Et elle est tout à fait dans ça, on bénit, on chérit notre cœur et j'adore la façon dont elle en parle. C'est exactement ce que je dis aussi, c'est juste que j'aime la façon dont elle en parle. C'est juste envoyer de l'amour, envoyer de l'amour, envoyer de l'amour, envoyer de l'amour. Donc aujourd'hui, l'exercice, c'est de se concentrer plus particulièrement sur ce que nous mettons dans notre bouche, ce que nous buvons, ce que nous mangeons. Et je le disais dans un commentaire d'hier à propos de, voilà, je ne sais plus à quel moment, ou c'est peut-être dans le message que je vous ai mis demain. C'est vrai que moi j'étais particulièrement virulente par rapport à l'alimentation de mes enfants, de mes petits-enfants au jour d'aujourd'hui. 100 ans, quand c'était moi qui les nourrissais, je n'étais pas dans cette conscience. Donc comme ça, tout était plus simple. Et puis j'avais aussi la chance et l'opportunité d'avoir beaucoup de choses dans le jardin, ou au moins dans le jardin chez mes parents, de pouvoir me fournir à la campagne. Mais je crois que, on a ce pouvoir de transformer même ce qui est quelquefois le plus, qui nous semble le plus négatif pour notre santé, qui ne contient aucun nutriment, toutes ces alimentations, comment dire, préparées industriellement, sans trop qu'on sache ce qu'il y a dedans, des additifs certainement, des choses même pour qu'on devienne addict, et aussi avec le sucre, avec tous ces goûts voilà, qui sont juste faits intentionnellement, mais seulement les gens qui les préparent, ils ne sont pas. Eux, ils ne sont pas dans cette... ils ne sont pas forcément dans l'esprit des dirigeants, ils ne sont pas forcément, et ils le font eux pour aller juste se nourrir parce que c'est leur moyen d'exister, de subvenir. Ils travaillent dans des usines, voilà. Et ils ne sont pas dans cette conscience. Et bien par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est qu'ils y vont du mieux qu'ils peuvent, peut-être avec amour, faire leur travail, peut-être pas, on ne sait pas. Mais nous, on peut rectifier quand on a dans notre assiette ou quand on passe même dans un magasin, j'ai envie de dire, on peut aussi bénir, on peut aussi remercier que tout cela existe parce que ça nourrit des personnes, ça les nourrit par le fruit de leur travail. C'est pas de la nourriture bien sûr, c'est pas de la nourriture du nutriment, mais voilà, ça empêche les gens au moins de mourir de faim. Donc, je pense on a ce moyen. Alors, on va commencer par nous parce que ça va rayonner forcément. Donc, tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va bénir, on va remercier, on va s'intérioriser. Je disais cette prière, je l'écrivais dans le commentaire sous le post de Patricia hier. J'aime moi, c'est une de mes
façon favorite de le dire, c'est une petite phrase extraite du livret de prière de Jean-Luc de Vacter, parce que Jean-Luc, c'est quelqu'un que je connais aussi, je fréquente depuis plusieurs années, et j'aime beaucoup dire ce texte. Je vais vous le dire si ça peut vous inspirer. Quand moi j'ai préparé surtout mon petit déjeuner le matin, c'est là où j'y pense le mieux. Je mets mes mains au-dessus de mon assiette et puis mes compléments alimentaires, de mon verre d'eau, tout cela. Et c'est cette phrase que je dis, enfin cette phrase, ce texte. Dieu est cette nourriture. Dieu est ce corps. Dieu est cette bouche, cet estomac, cet intestin. Dieu est la force que la nourriture donne au corps. Amen. Et voilà, et puis quelle que soit la façon dont vous allez vous y prendre, prenez une bouchée à la fois, salivez, mangez en conscience, vous en aurez encore plus de plaisir, plus de goût, vous serez encore plus enclin à remercier, à être dans cette gratitude. Et puis, vous pouvez aussi utiliser l'ingrédient magique que nous suggère Rhonda Byrne, qui est la poudre magique. Donc, elle dit qu'elle, quand elle fait sa bénédiction, eh bien, elle prend comme si elle mettait du sel, voilà, comme si vous saupoudriez avec du sel. On a un peu perdu l'habitude de saupoudrer le sel avec ses doigts, mais autrefois, on prenait dans le pot de sel et puis on saupoudrait comme ça. Mais voilà, vous pouvez faire comme si vous aviez une salière, pourquoi pas, ou vous pouvez le faire comme si vous jetiez une traînée de poudre magique, voilà, comme on en voit dans les dessins, dans les illustrations, voilà, cette nuée d'étoiles qui va tomber sur la nourriture, bénissez votre verre d'eau, voilà, vous le tenez avec vos mains, vous avez cette possibilité de faire passer l'amour dans vos mains, de transformer l'eau, voilà, agitez-la pour casser les molécules, et puis vraiment bénissez, bénissez. Alors aujourd'hui, en conscience, ce processus de bénir notre nourriture, de remercier pour l'eau, de remercier pour voilà, toutes les boissons que vous pouvez prendre. Pensez aussi à bénir l'eau du robinet quand elle coule, voilà. Bon, je vous souhaite une merveilleuse journée. Donc, je ne vous retrouve pas demain matin. Je vous retrouve vendredi matin à 7h30 en direct pour ceux qui arriveront à enfin me rejoindre sur le Zoom. Merci beaucoup de votre présence, de ce soutien à travers le groupe qui s'étoffe chaque jour d'une personne, deux personnes. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Vraiment, tout ce mois, il y a vraiment, je vous l'ai déjà dit, plein de beaucoup de personnes qui œuvrent pour que vraiment, voilà, 2020 soit vraiment ce point de non-retour pour l'humanité, pour que vraiment on ait pris le chemin qui nous mène vers une humanité plus en paix, plus sereine, qu'il n'y ait pas toute cette souffrance autour de nous. Merci beaucoup d'y participer avec moi.